Bon, on va essayer de faire quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est que cette ordi de merde? Vous avez fait des schémas moches, j'ai fait des schémas moches, on a tous fait des schémas moches, et c'est normal, on nous a jamais appris à faire des beaux schémas. Moi à la place, en prépa, j'ai appris l'inégalité de Markov. Putain, mais de quoi ça parle l'inégalité de Markov? E de Z par rapport à A. Aucune idée de ce que ça veut dire. On m'a tellement pas appris à faire des beaux schémas que moi, mes schémas de TIPE, je les ai faits sur GeoGebra. Et j'ai des potes qui les ont faits sur PowerPoint. C'était affreux. Et en fait, c'est triste, parce que faire des beaux schémas, c'est pas si dur. Faut juste avoir les bons outils. Pour ça, il n'y a pas de secret, faut utiliser un logiciel de dessin vectoriel. Parce que bon, on est en 2025, plus personne veut utiliser Paint, ça suffit. Bon, vous avez plusieurs options, il y a Illustrator, ça c'est la solution Adobe, ça a quelques défauts, déjà ça coûte des sous, et ensuite ça tourne pas sous Linux, qui est le seul vrai OS. Vous avez aussi Affinity, ça c'est devenu gratuit il y a pas longtemps, c'est directement intégré à Canva. Et sérieux, qui utilise Canva? Tu peux pas faire d'exposants sur Canva. À l'occasion de la sortie, ils ont sorti plein de super pubs et ça a l'air relativement bien fait. Mais bon, de toute façon, c'est pas dispo sous Linux, la seule vraie distro. Finalement, moi ce que je vous recommande, c'est Inkscape. Inkscape c'est libre, c'est gratuit et donc c'est disponible sous Linux, le seul vrai OS. Bon, je vais pas vous faire un tuto détaillé Inkscape, déjà parce que ça prendrait 3 plombes. Ensuite, parce qu'il y a vraiment des pelles de très bons tutos sur YouTube qui vous expliquent tout ce que vous voulez faire. Et en plus, si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement né après les années 2000, donc... Permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Moi, je vais juste vous donner quelques raisons pour essayer de vous convaincre d'utiliser Inkscape ou un logiciel de dessin vectoriel et d'abandonner les trucs genre PowerPoint ou GeoGebra, parce que c'est bon. Déjà, il y a les grilles classiques et isométriques, donc vous pouvez faire de la perspective rapidement. Ensuite, si vous compilez vos documents tips dans local... Attendez, vous savez pas ce que c'est tips? Vous utilisez encore LaTeX? Pourquoi faire? Donc, si vous compilez en local vos documents tips ou LaTeX, il les met à jour directement et vous gagnez énormément de temps dans l'édition de vos fichiers. En plus, vous avez plein de raccourcis clavier, ça fait gagner énormément de temps et ils sont vraiment pas compliqués. S pour sélection, N pour nœud, R pour rectangle, C pour cercle... Ah non, les cercles c'est E. Et oui, actuellement, dans un cercle, le demi-grand axe et le demi-petit axe sont de longueur égale, ce qui les différencie d'une ellipse dans les Stop. Ok, c'est E pour ellipse, et après les courbes de Bézier c'est B. Courbes de Bézier c'est les traits. Et après, il y a CTRL ALT et SHIFT qui vous permettent de faire tout un tas de trucs sympas. C'est réexpliqué dans tous les tutos, et au besoin, vous pouvez trouver des fiches récap sur lesquelles vous avez tous les raccourcis clavier, et vous pouvez vous en faire des fonds d'écran sur votre ordi ou sur votre téléphone par exemple. Et dans les autres trucs qui font gagner du temps, vous pouvez directement intégrer vos équations TIPS ou LaTeX dans vos fichiers. Et vous pouvez aussi, pour les efforts répartis, le faire simplement avec 2 clics plutôt que s'amuser à faire des copier-coller de la flèche 15 fois, ce qui prend énormément de temps et qui n'est pas très intéressant. Et vous savez c'est quoi le mieux? C'est qu'en sciences de l'ingénieur, on utilise tout le temps les mêmes éléments pour faire des schémas qui se ressemblent tout le temps et on a toujours des éléments standards. Alors du coup, je vous ai fait un fichier dans lequel vous avez tous les éléments standards proprement fait une bonne fois pour toutes, et comme ça vous pouvez simplement piocher dedans et les utiliser directement dans vos schémas. Vous avez de quoi faire les schémas des poutres classiques, les schémas blocs de base. Pour les schémas blocs, je vous ai fait les schémas blocs classiques, donc premier et deuxième ordre, et aussi celui de la machine à courant continu. Donc là vous avez tout ce qu'il faut globalement. Les liaisons cinématiques en 2D, et quelques autres trucs classiques qu'il y a tout le temps en sciences de l'ingénieur, et comme ça c'est fait une bonne fois pour toutes. A noter que si vous êtes des gros relous qui voulaient faire vos schémas cinématiques en 3D, il y a Raphaël LS qui a fait une extension qui permet de directement intégrer les schémas cinématiques en 3D. Alors je le connais pas personnellement, mais s'il passe par là, merci. Elle permet aussi de faire les schémas cinématiques en 2D, c'est très complet, mais moi je trouve ça plus rapide de simplement copier-coller les éléments plutôt que de devoir cliquer sur des boutons à chaque fois. Avec ça, faire un schéma cinématique propre, ça prend quelques dizaines de minutes. Le résultat, il est clinique et vous avez l'air quand même nettement moins con avec un schéma cinématique propre plutôt que d'intégrer une vieille photo dans votre PowerPoint. Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter de faire ça, c'est plus possible, c'est super moche. Et voilà, vous avez plus d'excuses pour faire des schémas moches, donc allez-y. Mais avec cette histoire, faut que je change mon fond d'écran.